La plage de l'Ermitage évacuée d'urgence. 2 jeunes requins bulldogs ont été observés ce matin par les vigies dans le lagon. Jean-François Nativel, auteur de Requins à la Réunion, une tragédie moderne, est ce soir notre invité. Bonsoir, monsieur Nativel. Entre incompréhension et résignation, Jean-François Nativel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Requins à la Réunion, une tragédie. On l'a dit, 2 jeunes squales, 2 jeunes bulldogs dans la place de l'Ermitage. Vous y étiez ce matin avec votre fils. Est-ce qu'il s'agit, monsieur Nativel, d'un phénomène rare ? C'est quand même relativement rare. Maintenant, bon, bien évidemment, la place de l'Ermitage, c'est un lieu où les animaux marins peuvent entrer dans le lagon. Donc voilà, c'est un espace qui mériterait peut-être qu'on le surveille un petit peu plus régulièrement. Là, on a eu la chance d'avoir des vigies qui étaient sur place, qui ont vu ces squales et qui ont donné l'alerte. Mais ils sont là une fois sur 50, quoi, de toute façon. Donc ça veut dire qu'on a frôlé le drame? Moi, j'ai le souvenir de 31 décembre avec des milliers de personnes dans ce lagon. Je suis effectivement beaucoup plus inquiet quand la nuit, il y a des milliers de personnes qui se baignent, qui font du bruit, qui peuvent susciter la curiosité des squales, que sur un incident comme ça. Il faut savoir qu'en plein jour, quand même, on est plus à même de faire face à un squale, qui plus est de petite taille, parce que bon, il y a la lumière, on va voir ce qui se passe, on a de l'eau, notre lagon il est vraiment pas profond, donc le danger reste quand même assez faible, mais il n'est pas pour autant à exclure. Et bien évidemment, voilà, on se demande jusqu'à où on va aller dans l'escalade. On a interdit l'océan, on fait sortir les gens dans le lagon et on constate que finalement beaucoup se résignent, trouvent ça normal, etc. Mais il faut voir que derrière la crise requin, c'est toute la Réunion qui souffre. Depuis 6 ans, c'est une économie qui est à terre. Passer aux Roches Noires, ce matin j'y étais, c'est catastrophique. Il y a des gens qui sont licenciés, il y a des familles qui n'ont plus de quoi finir leur mois, etc. C'est encore la descente aux enfers à vous entendre, monsieur Nativel. Le livre que j'ai écrit, malheureusement, fait un constat. On ne s'en sortira pas, madame. Il faut pas. Pourtant, la politique est insuffisante. La politique menée actuellement. Il y avait le drapeau rouge ce matin. On a quand même observé des surfeurs, malgré l'interdiction, sur les vagues à droite de la passe. Écoutez, vous analysez ça comment? Le surf était une activité passionnelle. L'État français a donné le goût aux activités nautiques pendant 30 ans à l'île de la Réunion. Il a développé tout cela. Et puis en parallèle, il a protégé les requins bulldogs, enfin il a laissé faire la protection de ces requins. Il a développé une réserve marine qu'on a tous soutenue, mais qui maintenant donne plus de droits à un poisson qu'à un être humain. Ces gens qui prennent ce sujet à la légère, est-ce qu'ils savent au moins que si un requin est là et attaque leur enfant, s'ils blessent ce requin dans le lagon, à Boucan-Canotte, aux Roches Noires, ils iront au tribunal. Et vous savez, on remonte jusqu'au gouvernement pour leur demander juste, par pitié, donner la priorité à la vie humaine avant le prédateur. Alors, requin, espèce protégée, 2017, année des 10 ans de la réserve marine. Il y a eu des dizaines et des dizaines de prélèvements l'année dernière qui ont été réalisés. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui la prolifération des squales au large de nos côtes et même quand il n'y a pas beaucoup d'eau? Déjà, ce sont des requins côtiers, donc c'est pas vraiment au large, c'est des requins qui sont très près de la côte. Je l'explique dans mon livre ou dans des conférences que je peux donner de temps à autre. C'est qu'on est une île jeune avec des fonds qui tombent vite. Nos requins sont très près de la côte. On a la moitié des records mondiaux en pluviométrie. Donc les requins bulldogs qui affectionnent l'eau douce pour mettre bas leurs petits ou parce qu'ils en ont besoin pour leur homéostasie sont dans une île exceptionnelle pour eux, un biotope exceptionnel. On a laissé ces requins se développer, maintenant c'est un fléau, on ne pourra plus s'en débarrasser. C'est pas avec le rythme actuel, quand on connaît le taux de reproduction de ces animaux, on est totalement, la politique publique menée actuellement, elle est certes encourageante, mais elle est insuffisante pour vraiment relever la tête et qu'on retrouve notre image. Vous savez, hier il y avait une émission ou avant-hier à la télé. Oui, voilà, donc il y avait quelqu'un, Denis Brognard, il fallait faire deviner l'île de la Réunion. Vous savez ce qu'il a montré aux spectateurs? Le mot requin. Bonjour l'image, c'est l'île de la Réunion Tourisme qui sera ravi, sortir de tout ça et tous les professionnels du tourisme. Mais on espère que les gens vont comprendre que c'est pas avec des arguments requin les dans la mer que nous en sortir à nous. Merci, il faut tout le monde y mettre la main Nativel. ensemble. Merci. Et promis, on aura l'occasion encore d'en reparler sur la politique menée actuellement en matière de lutte et de crise requin. Voilà. Merci d'avoir été avec nous.